Allez, c'est parti. Hello les dingos, les vrais, les faux, les beaux et les pas beaux. Alors ça, c'était mon slogan de départ, mais il faut que je le travaille. Je ne suis pas acteur. Vite fait, on va faire ça sur 30-45 minutes, pas plus loin, pas plus long, parce qu'après, on ne saura peut-être plus trop quoi se dire. Ça fait presque un an que je devais faire ça, mais j'en ai toujours l'envie. Le souci, c'est que j'avais des petits pépins de santé, que j'ai toujours d'ailleurs. Et à ce sujet, si vous m'entendez faire des houilles et des ailles, c'est normal, vous affolez pas, quoi. Le principe, c'est tout simple. Je vais prendre quelqu'un, un invité, c'est un cobaye qui a accepté d'être le premier cobaye du Radio Dingo. Si ça marche, tant mieux, on en refera d'autres. Si ça marche pas, on s'adaptera. C'est de laisser, quoi. Je vais donc prendre le premier cobaye de ce Radio Dingo, qui n'est autre que Coco. Alors Coco, normalement, tu dois pouvoir ouvrir ton micro. Voilà. Bonjour Coco. Salut. Alors attends, je vais baisser un peu ton son. C'est Coco la courageuse du coup. Comment ? Je dis c'est Coco la courageuse du coup. Voilà, c'est le cobaye. Tu es le cobaye. Alors merci d'avoir participé. Je te rappelle un peu les règles qu'on a vues en off. Rien sur ta vie privée. Si je dérape sur ta vie privée, tu m'envoies chier. Voilà. Et puis quoi d'autre aussi, un petit truc. Si je me trompe pas, t'es une fille. Tout à fait. Voilà. Alors c'est rare les filles dans ce jeu, dans ce monde de brut. Tu arrives à t'en sortir un petit peu ? Ouais, on fait comme on peut. On n'est pas beaucoup, mais on s'en sort. Voilà, alors des filles, il y en a. Je pense à la patronne. Moi, j'appelle ça la patronne. C'est Cécile Granon. Coucou. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Céline Théier, du Théier. Ouais. On a Élodie Drapier. Après Marion Desas ou Marion d'Arras, je connais pas. Je crois que. Ouais, il y a Marion. Ouais. Je connais pas trop. Mayoun. Mayoun, c'est Mayoun. Ah. Ouais. On a Angélique Chouan, alors je sais pas si c'est une fille, Angélique de Breton, l'écurie des Chouans. Je ne sais pas si c'est une fille ou une femme. Je sais pas. En tout cas, si c'est une fille, elle est très forte au PMH. Et voilà, peut-être que j'en oublie d'autres. Ah voilà, elle a dit c'est bien ça. Bravo pour ton PMH. Quand on fait 600 cas de BNF au PMH, chapeau, quoi. Juste un petit truc, je clique un petit truc sur mon chose. Donc on se lance, je lance mon petit générique, vous n'allez pas l'entendre parce que c'est juste pour mon petit enregistrement. Voilà. Je sais pas quand on fera la retransmission, j'ai mis un petit peu, c'est un petit peu compliqué d'avoir tout l'écran, de voir comme il faut, mais on fera avec. Alors, Coco, on peut pas dire qu'on partirait en vacances tous les deux ensemble, à moins que tu me payes des vacances au Baléares. Je suis pas assez riche. Voilà, et nos débuts étaient pas très très top. Ça va mieux maintenant. Ah ouais. D'accord ? Oui, il y a de l'amélioration quand même. Voilà, Discord, il est peut-être. On va pas nier. Voilà, on fait des efforts. Alors Coco, pour ceux qui connaissent pas, c'est ton pseudo Discord, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Écurie Darling Stable, licence 95-12. Alors des pseudos, moi j'en ai eu passer de toi. Alors, ouais, il y a eu Affable. Alors Affable, c'est un petit peu grande gueule, non ? Il me semble. Non. Ouais, c'était ma période un petit peu, grande gueule, on va dire ça. Tu t'es calmé ? Mais, ouais, quand même, j'ai vieilli. Ouais, Darling Stable, alors Darling Stable, pour ceux qui pratiquent un peu l'anglais, ça veut dire chérie instable, un truc comme ça, non ? Stable, c'est écurie de base en anglais. Ouais, d'accord, je croyais que c'était chérie instable. Et Darling, d'ailleurs, c'est un film. C'est un vieux film, je crois, Darling. Hein ? C'est ça ? Ouais. Avec Guillaume Canet, je crois, un truc comme ça, et Marina Foïs. Alors là, les acteurs, je suis une quiche. Voilà, je ne l'ai jamais vu. Une petite question piège, Coco, en 5 secondes. Quel est le premier cheval que tu as acheté ?
quand tu es arrivé sur Hippo. 5 secondes, je me rappelle plus. Tu triches pas. Hein. Bah, je me souviens des bisous, mais c'est tout. Alors ça remonte. De qui tu te souviens? Je me souviens de des bisous, mais ça remonte. Après le premier, je me rappelle plus. Non, moi, les deux premiers que je vois, c'est en octobre. Peut-être les S, peut-être. Non, oui, S, Cévennes de Piencourt et Tilou de Calou. Tilou de Calou. C'est arrivé en 2013 sur le jeu, en octobre. Ouais, ça va faire 10 ans. Et je vois surtout que le premier joueur qui t'a vendu des chevaux, c'est Dabé, c'est Alex, écurie Dabé. Ouais, et il est toujours là. Et j'ai vu. Toujours présent à mes côtés. Ouais. On le salue d'ailleurs, hein, grand joueur. Un ex-dingo, un vrai, hein, entre parenthèses. Et en regardant un petit peu dans ton listing d'achat-vente, j'ai vu que Tatiana Duluo, qui est, je pense, une femelle qui t'a vendu, t'a donné ton premier cheval qui a gagné plus de 200K. Tu le savais, ça? Diva de Bayeul. Diva de Bayeul. Pas mal. Oui, c'est ça. Ouais, j'étais assez contente. C'était mes premières naissances. Un petit set. Alors pour les nouveaux qui nous regardent, qui découvrent un peu le jeu, moi mon truc quand je vais voir, je tombe sur une écurie, c'est alors tout le monde, j'invente rien, hein, c'est d'aller voir la colonne achat-vente et élevage, ça donne une idée de l'ancienneté du joueur. On peut dire que tu es une ancienne, quoi. Ouais, c'est ça. 10 ans, on commence à. Et on commence à tenir les murs. Tu avais nommé un cheval Discord. Tu avais déjà Discord à l'époque? Tu connaissais? Non, pas du tout. Pourquoi j'avais appelé Discord? Alors là, je me rappelle plus du tout. C'est un cheval que j'avais vendu. Je me rappelle même plus pourquoi j'ai appelé Discord. Et alors, quand tu as débuté, comment tu t'es prise, pardon, ou pris, je sais, prise, oui. Quand j'ai débuté, j'étais pas mal sur les forums. J'ai eu pas mal d'aide de Luciano au tout début. Ouais. C'est bien. On parle de l'ancien forum brûlé, quoi. Celui d'avant encore, celui que David gérait. Oui, celui qui a brûlé, quoi. Celui que j'ai piraté, quoi, en gros, entre parenthèses. Bon, non, celui encore d'avant. Il y a eu celui qui a brûlé, il y a eu celui d'avant encore. Ah, j'ai pas connu. C'est vrai qu'il y en a eu des forums. Des forums, ouais. Et donc, qu'est-ce que oui. Et donc, du coup, ouais, il y a Fabien qui m'a beaucoup aidé au début, qui m'a appris un peu les rouages au départ. Puis j'ai eu 2-3 petites embrouilles de merde avec. Et après, j'ai été pas mal aidé par Cyril. Par Cyril, ok. Et que tu es resté toujours dans son petit cercle fermé, quand même. Oh, non, je suis plus forcément dans le cercle fermé de Cyril. On discute comme ça, par-ci, par-là, mais c'est plus comme avant. Ça t'a aidé d'être une fille sur le jeu? Je pense que ça aide quand même. On n'a pas les gens ont une meilleure approche envers nous, je pense. Et le fait d'être active aussi sur les forums, c'est quand même quelqu'un de très actif sur les forums. Tu as même été plusieurs fois admin, il me semble. Ouais, c'est ça. J'étais plusieurs années modératrice. Je suis sur ta page d'élevage. Ton élevage de 2023, ça dit quoi? Alors, moi, je suis pas forcément contente de moi. Voilà, te plains pas parce que moi, j'ai Tib qui m'a dit que il a remarqué, Tib, il a remarqué qu'en fait, ce sont ceux qui ont des 10 qui se plaignent le plus. Et c'est vrai que... Non, mais c'est pas que je me plains de ma 10, je suis très contente de ma 10 parce que on n'est pas beaucoup à avoir des 10. Mais moi, je recherche plus l'homogénéité dans mon élevage, donc du coup, de pas avoir de 9, tu vois, des paliers que j'ai pas au milieu, bah ça me gêne. Des paliers que t'as pas au milieu? Du coup, je suis pas contente. Bah j'ai pas de 9 par exemple, et ça m'embête, tu vois. J'aime bien avoir une homogénéité dans l'élevage. Mais oui, mais si t'avais que derrière ça suit, il manque un peu. D'accord, mais bon. En fait, c'est des plaintes de riches, ça. C'est ça. Et si tu devais donner des conseils vite fait comme ça à un joueur qui débute en élevage? En élevage, c'est compliqué. Prendre des conseils de beaucoup de monde, je dirais déjà. De quoi? Demander beaucoup d'avis. Je pense que c'est très important parce que si on se focalise que sur notre propre point de vue, on peut sûr que ce soit très constructif. Alors je parle pour moi, mais il faut une calculette pour faire de l'élevage sur les pots. Bah, y en a, ils disent qu'il faut une calculette, d'autres qui font en feeling, d'autres qui font un peu des deux.
Il faut trouver, parce qu'en fait, il y a vachement d'infos. Alors, je ne veux pas faire de mauvaise publicité, mais trouver les infos officielles sur le forum, on est bien d'accord que c'est quand même un peu le bordel, quoi. Difficile à trouver, quoi. Ah oui, c'est pas super bien rangé. C'est un peu le défaut qu'il y Je discutais a, avec je pense. un joueur tout à l'heure, parce que le chef nous a mis les stats là des 346, 351, là, les trucs Oui, des poulinières. Ben, j'ai pas trouvé. Par exemple, je n'ai pas trouvé cette info officielle comme quoi, à partir de cette année, les poules avaient leurs propres caractéristiques. Je l'ai vu passer. Hein. Alors, je sais pas si c'est sur le Discord, mais alors, sur le forum, je ne trouve pas. Et pourtant, je trouve que c'est important. ouais. Je pense que depuis que le Discord a ouvert, on a un peu délaissé les forums et c'est un peu dommage parce que pour trouver tout ce qui est information, tout ça, ça reste important. Mais oui, le Le forum, forum doit être une entité très à part entière et très importante pour le jeu, je pense. au moins pour la gestion des annonces officielles, je trouve que c'est vachement C'est important. ça. Oui, parce que c'est du dur, c'est facile à retrouver et si c'est bien rangé, c'est facile à retrouver. Ok. L'histoire des 40 plus là, ça va changer quoi pour toi? Bah moi, ça dépend. En France, ça va pas changer grand-chose. En Suède, ça va changer un peu plus parce que j'ai pas la même façon de faire. En France, je trie beaucoup la qualité, je prends rien en dessous de 150 de classement. Donc je trie que de la qualité, donc je vais pas dépasser beaucoup de fois les 40. Et en Suède, par contre, j'ai une plage un peu plus large en termes de valeur de chevaux. J'ai Parce que cru, j'estime ouais. qu'on peut jouer dans différentes catégories, donc c'est assez sympa. J'ai cru comprendre que tu te lassais un peu de la France et que tu allais un peu plus sur la Suède, non? Ouais, j'ai un peu de mal. Je trouve que maintenant, la communauté d'Hippodingo France est devenue un peu trop richou, on va dire. Richou. C'est un peu les riches entre eux. Il n'y a plus trop d'échanges comme avant, de relations comme il y avait avant. C'est un peu trop de clans. Alors que la Suède, je trouve ça un peu plus ouvert. Tout le monde se parle un peu. Comme les dons de saillie, les choses comme ça se fait plus naturellement, plus facilement. C'est moins fermé, je trouve. Après, il y a un peu une pléthore de communication. Il y a Facebook, alors moi je fais pas Facebook, Messenger, enfin, Discord, les forums. Les forums, c'est quand même assez mort, on est bien d'accord. Ah oui, totalement. Ouais. Voilà. Discord, on a du monde au Discord quand même, mais je sais pas, je trouve. Ouais, mais c'est plus comme avant. Après, il On y a a eu, perdu un petit peu le filon de l'hippodingo d'avant où on échangeait beaucoup, ça débattait beaucoup, où on peut- essayait de s'améliorer les uns des autres en se donnant des conseils. Et ça existe plus trop, quoi. et peut-être que t'oses pas dire que le chef a la main lourde avec les bannes sur le Discord, non? Ah bah ça, oui, mais ça, il le sait, on lui a déjà dit. Moi, je suis pour à ce qu'ils réintègrent tous ceux qui ont été bannis. C'est un peu, Au moins ceux qui n'ont pas été bannis pour des choses pas très graves, quoi. c'est un peu borderline vos relations, tes relations avec le chef. Un coup je t'aime, un coup je t'aime plus. Enfin, j'ai vu de ce que j'ai vu passer. Des fois, il te gicle de Messenger ou de Facebook. Tu pleures pour qu'il te récupère, ainsi de suite. Non? Ouais, avec Laurent, ça a toujours été comme ça. J'aime beaucoup Laurent, mais Laurent, son défaut, c'est qu'il apprécie pas forcément qu'on le tacle et qu'on le critique ses points de vue, des fois. Ah ça, Et du coup, il est un petit peu sanguin et il s'énerve. Et puis moi, je sais qu'il y a une période, j'étais sanguine et je m'énervais, et du coup, ça partait souvent en live. Oh, il y a eu des insultes, il y a eu pas mal de choses. Mais j'aime bien quand même. Je discute toujours régulièrement avec Laurent, et si je peux l'aider, je l'aiderai toujours. Mais voilà, Et comme ça. dans le Hippo Gallo qui se prépare là, tu fais partie un peu de l'équipe qui va travailler dessus? Bah alors, on en a discuté un petit peu. Il a dit qu'il en parlerait quand il ouvrira le sujet des bêta-testeurs. Il l'a pas encore fait. Ok. Moi, je suis plus à l'aider au niveau des étalons, tout ce qui est génétique, tout ça. C'est plus mon rayon, quoi. Parce que voilà, c'est pas forcément de ta vie privée puisque tu en parles. Tu travailles dans le monde des chevaux. Oui, ça fait maintenant 5 ans et demi que je suis dans le pur sang. Et tu as Je suis depuis mes 16 ans dans les courses. J'en ai 31, donc. et t'as fait des écuries de trot, il me semble, avant. Ouais, j'ai fait 6 ans d'entraînement, 4 ans d'élevage trotteur et après, bah là, 5 ans dans le pur sang. Avec les écoles de Graigne et tout le bordel là? Non, pas du tout, pas ce Ouais, circuit. j'ai fait 2 ans à Graigne. À Graigne, oui, l'école de Graigne. Ouais.
Ouais. C'est ça. Et les galopeurs, tu montes le matin les galopeurs à l'entraînement? Non, non, les galopeurs, j'en ai monté, mais c'était dans le trotteur, à l'écurie Rib. J'en avais quelques-uns, mais sinon, j'ai jamais monté de galopeur. Je suis vraiment que élevage et préparation pour les ventes de Yearling à Deauville. D'accord. Parce que c'est chiant les galopeurs. Hein. Et moi, j'ai eu un temps où je transportais des chevaux, les trotteurs, notamment les trotteurs. J'ai eu à changer, transvaser un galopeur dans un camion comme ça. Je l'ai tenu 15 minutes, il m'a niqué les bras, mais c'est fou. Alors c'est beau un pur sang, tu vois. Mais alors, ça te marche dessus, ça n'arrête pas de bouger. C'est pas joueur, je trouve, un galopeur, par rapport à un trotteur. Détrompe-toi. Parce que moi, j'avais ce même avis-là que toi, en fait. J'avais vu 2-3 pur sang comme ça chez Joël. Enfin, c'était des AQPS. Et je disais, jamais j'irai dans le pur sang. C'est vraiment, ça m'intéressait pas du tout. Je trouvais le caractère, je trouvais la façon d'être. J'ai trouvé un peu cinglé sur les bords. Et puis, en fin de compte, tu vois, je m'étais dit, je voulais arrêter le trot. J'ai dit, allez, pourquoi pas aller dans le pur sang. Et en fin de compte, c'est bien plus proche du trotteur qu'on peut le penser. Enfin, peut-être que le trotteur, du coup, se rapproche plus du pur sang maintenant, du coup. Oui. Et c'est différent. C'est juste que le trotteur est un peu plus calme et plan. Et le pur sang est un petit peu plus sur le sang. Il est très sur le sang. Sinon, c'est proche, quoi. Et est-ce que tu trouves beaucoup de rapprochements quand tu joues au jeu par rapport à ta vie, toi, de tous les jours dans les chevaux? C'est ce qui t'a amené à jouer. D'ailleurs, comment tu as découvert Hippodingo à l'époque? J'ai découvert Hippodingo, c'est à l'école de Gagne, du coup, parce que tout le monde y jouait. C'est pour ça que souvent, il y avait des IP communes, parce que du coup, on se connectait tous sur la même Wi-Fi. Il y a au moins 10 ordinateurs là-bas, donc tout le monde était sur ses écuries. Et du coup, c'est comme ça qu'il y avait des problèmes d'IP. C'est vrai qu'il donc, j'ai connu ça comme ça à Graines. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens élèves de Graines sur Hippo. On en trouve beaucoup. Quoi. C'est ça. Oui, Thomas Chalon, tout ça, ils ont été à Graines. Parce que Julien, je crois, il n'a pas été à Graines, je sais plus. Julien Piquenard, oui. Ouais. Dim, Julien, il y a Dim. C'est ça. Il y en a plusieurs. Hein. Notre modo Discord, Ludo, je crois, aussi, ils étaient avec Dim. Enfin bref. Niveau entraînement, est-ce que pour parler un peu de la spécialisation, alors on explique, tu peux expliquer vite fait ce qu'est la spécialisation pour les nouveaux qui ne connaissent pas, ou la surspécialisation, en quoi ça consiste? Ouais. Alors moi je l'utilise très peu parce que j'ai jamais été une pro de la spécialisation et de la surspécialisation, j'ai jamais aimé. Et ça c'est un peu grâce à Cyril parce qu'à la base il n'était pas fan de ça non plus. Mais du coup, la spécialisation, c'est mettre certains critères qu'on choisit, qu'on définit, en avant pour optimiser sur des distances plus ou moins longues ou plus ou moins courtes. Mais tu le fais, en général, tu vas sacrifier un critère qui est faible pour favoriser un qui est plus fort. Non? Alors certains, ils font ça pour faire de la surspécialisation. Donc ils vont mettre un critère à 2 ou 3 et mettre du 6 sur les critères qu'ils veulent augmenter. Et d'autres, ils vont plus spécialiser un peu plus légèrement, on va dire. Ils vont se focaliser plus sur de la vitesse et du trot, par exemple, mais sans trop dénigrer l'endurance. Et ils vont baisser du mental, ils vont faire beaucoup de canter chrono sur certaines distances pour vraiment essayer de spécialiser sur certains points. Tu me parles de canter chrono aujourd'hui. Si tu as des bons chevaux, des 9, des 10, des bons 9-10, impossible de jouer sans crédit, sans canter chrono. Clairement, oui. Moi, tous mes 9-10 sont sous canter chrono. Il n'y en a pas un dessous. Donc, obligé quelque part un peu de sortir la CB, comme on dit. Raisonnablement. Clairement, directement, rien que pour les crédits, on est obligé d'utiliser la CB ou bien gagner des challenges, des petits jeux qui sont donnés par les joueurs ou par le chef, les marbles, tout ça, mais sinon... Il donne pas beaucoup, le chef. Il donne pas beaucoup. Il en donne, si tu veux, mais quand tu lui en demandes, il en a pas, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je vois, tu étais limité en France à 30... Je parle pas beaucoup de la Suède, parce que moi, la Suède, je suis largué, et puis j'accroche pas trop. J'ai pas trop été voir, je reste en France.
32 chevaux pour toi, 32 chevaux actifs, sachant que tu vas rentrer TM, c'est quelque chose de raisonnable pour tourner. Ah, ça dépend aussi Oui, du niveau que tu as, quoi, en général. ouais, c'est ça. Je pense que ça dépend aussi des niveaux qu'on a dans nos écuries, nos façons de gérer nos chevaux. Moi, je travaille mes chevaux, enfin, je gère plus mes chevaux par meeting, donc j'en ai qui vont courir l'hiver, d'autres l'été, d'autres étaler un peu l'année, mais tout en visant que certaines courses. J'ai pas de chevaux qui vont faire toute l'année à fond, à fond. Ça n'existe pas chez moi. Et tu notes un peu la progression de tes chevaux comme ça, ou c'est un peu au pif? C'est-à-dire que tu as un papier quelque part, des tableaux où tu regardes en fait comment. Non? Comment tu fonctionnes? Ouais, bah Philly, Philly pourrait se foutre de moi parce que Phil il les a vus, mes notes et mes classeurs. Il faut avoir vu Phil dans la vie privée. Et ouais, je note tous mes classements, que de mes bons chevaux. Les très bons chevaux, tous les mois, je fais toutes les notes de classement pour voir un peu l'évolution des classements génération et intergénération. Puis après, il y a les notes pour les très très bons, je regarde les graphismes parce que j'ai souvent des vies. Voilà. Et une écurie classique comme la tienne ou semi-classique, parce que t'es quand même une écurie semi-classique, tu es tout le temps constamment en train de tourner avec du VIP pour avoir tout le temps les classements à vue. Ouais, au moins une fois par mois. Une à deux fois par mois, je ressors un VIP pour voir un petit peu, pour donner, voir ce que ça a donné, les canters, ce qu'ils ont pris comme points, ce qu'ils ont pris en points en course, tout ça. Et cette année, tu as fait naître une belle, alors je crois qu'elle s'appelle, là oui, Mighty Love Jet. Non, Midnight. Midnight? Midnight Darling. Ouais, Mighty Love, c'est une jument que j'ai fait rentrer. Ah oui, pardon. Je la vois plus, ah oui, d'accord. Midnight. Ouais. Et j'ai vu que tu la vendais, en fait, que tu partais déjà sur des échanges. Pourquoi? Ouais, parce que c'est déjà Vamaro, j'ai déjà Horus. Donc déjà, je pars sur une origine que j'ai déjà. Après, c'est une femelle. C'est pas, je m'attends pas forcément qu'elle ait des classements de fou. Elle va pas être catastrophique, mais elle va pas être folle non plus, je pense. Pourquoi? Hormis si Léa tombe dessus. Parce que je pense que la jument, elle transmet pas plus que ça. Donc on part et que Vamaro n'est pas non plus un grand pro de la transmission. Pourtant, tu t'en sers beaucoup de Vamaro. Ouais, mais j'aime bien Vamaro. Je m'entends très bien avec Kingmaker et c'est toujours quelqu'un qui me donne des saillies, des choses comme ça. On s'entend très bien, que ce soit en France ou en Suède. Donc du coup, bah j'y prends toujours une saillie de temps en temps depuis un petit peu avant Horus, je crois. Mais j'étais très contente de Horus, hein, c'est pour ça qu'il est encore chez moi. Horus, c'est de ton élevage, Horus. Oui. Et puis c'est la première année de monde qu'il a fait cette année, il me convient très bien. Enfin, c'est très bien ce qu'il fait. Du coup, j'aime beaucoup Vamaro, mais bon. Alors, Je peux pas. tu parles de la mère de Midnight, là, une gouette du Ram d'Abbé. Ouais, d'ailleurs, c'est une d'Abbé, jolie. Ouais. Et tu dis, bon, tu crois que c'est pas une bonne reproductrice, c'est ça? C'est ce que tu as dit? Bah, elle va. Pas une bonne transmettrice, quoi. D'accord. Et ça, tu le vois à quoi que c'est pas une bonne transmettrice? Non, transmetteuse. Parce que Alex m'avait donné 2-3 infos en me disant que la transmission était pas forcément ouf, mais qu'elle pouvait donner du bon. Après, c'est une question d'aléa, quoi. Parce que tu sais que moi, un joueur lambda comme moi, je regarde la production de cette poule, j'ai les yeux qui brillent quand même. Ça, c'est voilà. Ah bah oui, elle va faire plaisir tous les ans. Elle va être régulière, mais derrière, moi, j'ai besoin de chevaux qui ont des notes qui suivent, quoi. C'est surtout ça. J'ai regardé un peu les naissances de 10, puisqu'on a eu le tableau là, des naissances. J'ai vu J'ai vu des nouveaux joueurs récents qui ont chopé du 10. Alors bravo à eux. La tendance en général, que je n'approuve pas forcément, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut, c'est ils balancent. Ils échangent leurs 10, leurs premiers 10, pour de la poule, pour des saillies. Tu penses, est-ce que c'est une bonne stratégie, ça? Ouais, parce que moi, ma première 10, je l'ai changée. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça t'ouvre des portes, ça te permet d'avoir un certain relationnel aussi. Et je pense que c'est important pour progresser pour plus tard. Moi, la première 10 que j'ai fait net, oui, Finality, je l'ai échangée. Elle a été chez
Cyril. Ouais, c'est ça, chez Cyril. Et si tu donnes un conseil à un nouveau qui a fait naître un 10, tu lui dis d'aller sur quoi? Sur de la bonne poule. Alors, de la bonne poule. De la poulinière et des parts de saillie. Ah. En priorité. Ça Pas reste... chercher des chevaux à courir, mais surtout de la poulinière et des parts de saillie. Mais ça reste quand même de la loterie. Faut essayer de se renseigner, faut demander des avis, aller voir les gens et demander, bah tiens, on m'a proposé ça en échange, est-ce que tu crois que c'est valable, est-ce que c'est pas valable? Faut essayer de se renseigner un maximum, la communication. Comme je dis, ce qui se perd un peu. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui débute dans le jeu est capable de gérer un N10, un 9, ce qu'on appelle un crack, nous, de le gérer en termes de carrière? Ça va peut-être être dur ce que je dis. Si la personne est intelligente et observatrice, oui, pourquoi pas, si elle arrive à bien analyser tout. Mais je pense que c'est plus difficile. Je pense qu'il faut pouvoir se faire la main sur des 7, 8, voire discuter, vraiment se faire la main sur des niveaux un peu plus bas et apprendre à faire progresser ses chevaux avant de pouvoir bien gérer un 10. Déjà bien connaître c'est encore plus compliqué encore. Déjà bien connaître un peu le calendrier classique du jeu. C'est ça, en plus. Alors bon, aujourd'hui avec le site, sur le site, on arrive à trouver dans les classements, je crois, de la compétition, on arrive à... Voilà, c'est pas forcément évident. Alors moi, perso, je me sens pas capable de gérer un 10. Par contre, je m'amuserai avec. Voilà, ça m'a toujours étonné de voir tout... Alors bien sûr, j'ai regardé un peu derrière, bon, ceux qui larguent un peu leur belle naissance comme ça. J'ai pas toujours vu des trucs... je sais pas. Voilà, c'était mon point de vue, c'était la question que je te posais. Quoi dire d'autre oui, tu as 20 poules. 20 poules, c'est ta moyenne, c'est ton max tous les ans pour tourner. Ouais, c'est rare que j'aille beaucoup plus de poulinières. Là, je vais peut-être en avoir un peu plus parce que j'ai des jeunes. Je vais avoir des jeunes qui vont être retraités. J'en ai une ou deux encore à rentrer. Mais sinon, j'essaye de tourner autour de 20-22. Après, il faut trouver les saillies. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est bien compliqué maintenant. Tu tournes aussi beaucoup avec carreaux, j'ai remarqué. Les talons carreaux de voix. Ouais. De Voissou, Thierry de Voissou. Ouais, de PL. Bah pareil, PL, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup de base à côté, on discute beaucoup. Qui se la pète et son talon, je l'ai toujours... Qui se la pète un peu, il se la pète un peu. Ben, ouais, mais c'est un petit kéké comme ça, mais il est pas méchant. Ouais. Ça joue. Mais j'ai toujours aimé Caro parce que c'est lui qui m'a fait naître ma première 10. Et du coup, j'ai toujours soutenu. C'est la première année que je l'ai pas utilisé. Sinon, je l'utilise tous les ans. Alors bon, je regarde un peu vite fait sur le chat à côté. J'ai pas beaucoup de questions pour toi. Je sais pas ce qui leur arrive. Ils sont pas très bavards. Non, ils sont pas très bavards. Alors, si vous avez une question à poser, je vous mets le micro, un par un, hein, à notre invité Coco. Je sais pas s'il m'entend. J'ai l'impression que vous me mettez le son, c'est un live. Bon, ils sont gentils pour l'instant. Je voulais te parler de quoi? Je sais plus, j'ai perdu le fil. Parce que je me suis fait un conducteur, mais ça, j'ai déjà fait tout mon conducteur. Alors, je sais plus où je voulais en venir. Oui. C'est normal. C'est le début, c'est la première. Est-ce que tu as beaucoup de... Bon, on est un certain nombre de joueurs à aimer et aider les autres. Tu as des petits poulains en ce moment que tu aides? Ce qu'on appelle les poulains. J'en ai plus comme avant. Il y a une période où j'en avais, mais ils ont arrêté pour des raisons privées souvent. Et je t'avoue, comme je me suis un petit peu écartée à un moment donné des forums, des Discord, on me voyait plus trop. Je suis moins proche qu'avant, on va dire. Je discute avec 3-4 personnes extérieurement. Et voilà. Ok. Bon, Coco, je vois que personne n'a de questions à te poser. Si... qu'est-ce qui te dérange dans le jeu lui-même? Je parle pas de la communauté, de l'ambiance et tout ça. Dans le jeu lui-même, techniquement. Techniquement, alors c'est pas pour jeter la pierre au chef parce que je sais que maintenant c'est son boulot et il n'a pas le choix, faut que l'argent rentre. Mais je trouve que, c'est beaucoup, il a beaucoup
on est presque quasi obligé de mettre la carte bleue, quoi. Et c'est vrai que pour certains joueurs, c'est un peu embêtant, quoi. Et le nombre récurrent de ventes live, que je trouve pas, C'est ça. je trouve pas ça. Avant, on en avait deux. On avait la vente de Yearling et la vente de juments. Et je pense que c'était très bien. Là, entre les ventes live de joueurs, les ventes live, c'est beaucoup. Je trouve que ça perd de son événementiel, du coup. Ben, oui, parce qu'on on aurait tendance à se dire pourquoi continuer à s'emmerder à faire notre propre élevage, à s'amuser à faire notre propre élevage, quand tu vois que derrière, il est capable de se sortir des M hyper beaux, on les a vus dans son élevage Banque de France, et dont on sait qu'ils vont sortir en vente. Et les ventes live, on sait comment ça se passe. C'est la carte bleue ou de la grosse trésorerie. Donc c'est pas ouvert. C'est pas ouvert à tout le monde, quoi. Non, clairement, c'est pas ouvert à tout le monde. Autant le calendrier de l'avant a un petit peu plus de chances d'être ouvert à tout le monde avec le système de tirage, tout ça. Mais c'est vrai que les ventes de saillie, on voit souvent les mêmes récupérer des chevaux, quoi. La qualité des chevaux de l'avant n'est pas la même que j'ai vu qui se préparent avec les M. C'est moyen. C'est ça. Autre chose de changement technique à faire, à part ça, parce que ça, c'est plus sa façon de voir les choses. Alors, moi, je comprends qu'il ait besoin de... Après, je pense qu'il y a plein de changements qu'on pourrait faire. On pourrait creuser un peu plus la partie entraînement. On pourrait creuser un peu plus la partie driver, parce que juste des cartes, ça reste un petit peu banal, on va dire. Hop, si t'as une grosse carte, c'est bon, tu la mets et puis basta, quoi. Il n'y a pas de notion de... On avait la spécialisation des hippodromes, mais il faudrait que ça se creuse un peu plus là-dessus. Ça sert quasi à rien de nous voir à 100% sur un hippodrome, hormis récupérer les cartes en début de mois. Ouais. Alors qu'un gars qui est spécialisé à 100%, par exemple à Caen, il pourrait peut-être avoir un petit bonus en plus, ou je sais pas. Mais trouver un autre système à ce niveau-là, ça pourrait être un petit peu plus attractif. J'ai une question de Tib. Je lui ouvre le micro, il va te la poser. Et où? Est-ce que je peux ouvrir le micro à Tib? Est-ce que je peux ouvrir le micro? Putain. Ah, pardon. J'avais tout prévu, mais pas ça, quoi. Attends. Pourquoi je peux pas ouvrir le micro? Alors, bouge pas, Tib. Je vais faire un petit truc. Bouge pas. Normalement, tu peux ouvrir ton micro, Tib. Tib, tu peux ouvrir ton micro. Tib. Tib est timide. Non, mais je pense. Il a dit je peux pas. Ouais. Essaie de rentrer-sortir, Tib, si tu m'entends. Rentre et sors du vocal. En fait, sa question, je te la prépare. Il y a The Cartouche aussi qui pose une question. Ouais, c'est bien bon. Ah, voilà, c'est bon. Attends, je monte ton son légèrement. Tib, tu peux y aller. Ouais, c'est bon. Alors, j'ai vu récemment que Sbeck avait gagné sa dernière course. Là, mais ouais. C'est pas la grosse histoire d'amour. Je voulais savoir s'il allait retenter l'aventure cette année ou pas. On va tenter parce que Sbeck, ça reste cheval de mes débuts que j'ai depuis des années. Donc on va y aller pour le fun, mais bon, j'y crois pas trop. Mais ça fait 2 ans de suite qu'il a pas de chance, le pauvre cheval. Donc c'est un petit peu dommage. Un cheval qui a vraiment pas de bol dans le cornulier quand même. Je meuble ou t'as d'autres choses à dire, Tib? Non. Moi, c'était ce que je voulais savoir, c'était s'il allait courir ou pas. Hein. Okay. Histoire qu'on entende Coco se plaindre une nouvelle fois du cornulier, mais non. Bah, il va encore être disqualifié pour la 3e année consécutive. Désolé, j'ai vu 203, tu vois. Il est 3e en 2021 et après, on le voit pas. C'est dommage, un cheval comme ça. Moi, c'est bon, et bah pour moi. Ok. Ça reviendra. Ciao. Ciao. The Cartouche qui dit un bonus pour le driver qui drive plusieurs fois avec le même cheval. Mais oui, je comprends pas trop un bonus pour le driver qui drive plusieurs fois le même cheval. C'est-à-dire, je pense qu'il parle le driver qui a un cheval régulier
comme il connaît le cheval, peut-être qu'il pourrait avoir un petit bonus en plus. Ah, Comme oui. c'est toujours le même. Oui, mais le chef là-dessus, il nous a doublé, il nous l'a mis un peu de travers, parce que je sais qu'il est très content de son module de cartes, hein, qui est très beau, on va dire, mais on est loin de quelque chose de gestion de driver. On est bien d'accord. On est loin de ce qu'on pensait, en fait. Ben, on est loin très loin de. Oui, voilà. On est loin de ce qu'on pensait. Ça a été quelque chose de très financier. Il a des très bons banquiers, le chef. Il sait faire, il s'entend très bien avec eux. Mais voilà, là aussi, si tu sors pas la carte bleue, ou que, voilà, ça c'est pas du tout ce qu'on voulait. Il faut être dans le top des classements régulièrement, quoi. Ben oui. Qu'est-ce que d'autres choses, t'as des petits trucs à dire en plus, histoire de meubler, parce que là, je regarde l'heure, on est à 30-40 minutes, je trouve que c'est pas mal. Hein. C'est le premier Coco, tu m'en veux pas, hein, si c'est un peu. Ah mais non, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir d'être le cobaye, tu vois, au moins. Si, améliorer derrière pour les autres, c'est très bien. Si tu perds en notoriété sur le jeu, c'est pas de ma faute, ça sera pas de ma faute. Tu sais, ma notoriété, je m'en fous complètement. Parce qu'ils peuvent penser sur le jeu. Ça changera pas et ça changera jamais. Tiens, j'ai une petite question comme ça, j'ai mis sur le Discord, je voulais faire un petit jeu giveaway là, giveaway pour faire gagner des saillies comme ça au hasard. Tu en mettrais une de Russe Darling? Ou c'est oui, pourquoi pas. Ah, pourtant c'est un bon étalon. Alors, avec qui je sais plus. J'en avais déjà mis une dans la vente de saillies l'an dernier, la dernière qui restait. Ok. Oui, non, ça me gênerait pas. Le fait qu'il ait un BTR affiché de 47. Comme son père. Comme son père. Comment t'interprètes ça comment tu expliquerais ça à un nouveau qui comprend pas trop l'importance que ça a? Je dirais, un nouveau, c'est pas facile de lui faire comprendre, mais ça sera un cheval qui va te sortir je pense, des bons chevaux sur le papier. Mais est-ce que niveau classement derrière ça va suivre, ça va être ça le problème. Donc il va falloir équilibrer avec une jument qui va transmettre vraiment, vraiment beaucoup pour pouvoir avoir un cheval super sympa, quoi. On est bien d'accord que plus son BTR affiché est faible, je parle pas du BTR caché, plus le BTR affiché est faible, moins il va retransmettre. Sur le papier, on va dire ça. Voilà. On a plus de chances que le BTR caché soit faible aussi, quoi. Un autre truc, il fait sa première année de monte, il fait une moyenne de 6,60, ce qui est déjà pas mal, c'est beau. Tu as choisi des bonnes origines, mais j'ai quand même remarqué que plus des 3/4 des talons qui commencent leur première année et qui te sortent un bon score, l'année d'après, c'est flop. Je pense à El Gaffel, qui était quand même prometteur. Enfin, il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. C'est quand même une réalité, ça. Ouais, moi je pense que pour évaluer un étalon, il faut voir sur 3 ans. Okay. Parce que tu peux avoir une part de non-chance la première année et de la chance la deuxième, donc tu sais pas du coup laquelle est la vraie et vice versa. Donc je pense que sur 3 ans déjà, tu arrives à voir, même si 2 ans ça confirme à la suite, mais je pense que déjà 3 ans, tu as un beau visuel surtout, quoi. Et j'ai vu ou lu quelque part que tu disais que tu allais être un peu plus sélective l'année prochaine avec le choix des poulinières. Ouais, Horus, j'avais demandé des poulinières correctes, mais pas forcément, je cherchais pas à avoir des poulinières Goth, Hugo, enfin je cherchais pas à avoir du top niveau, parce que les éleveurs, fallait lui faire confiance avec ce BTR de 47 affiché. Du coup, j'ai laissé un peu plus de liberté. Mais là, je vais plus chercher des poulinières avec un ITR haut et un BTR très haut pour essayer de maximiser et voir ce qu'il a un peu dans le ventre avec des grosses poulinières qui transmettent, quoi. Alors, tu m'as dit que tu vas chercher des poulinières qui ont un ITR et un BTR haut. Ouais. Donc, le BTR haut, c'est quoi chez une poulinière? C'est de la grosse transmission. Si on va dire des chiffres, mais tout le monde les comprend pas, mais on va pas aller en dessous de 60 de BTR. On va essayer d'aller au-dessus de 65, quoi. En fait, là, tu me dis, prends une calculatrice pour comprendre.
Parce que moi, C'est ça. là, je pipe que dalle de ce que tu me dis, c'est du chinois. Non, mais on va essayer de choper, si on veut aller plus simple, les pouliches, par exemple, une 8, mettons, une nez 8, Oui. qui a des classements nez centième, 80e. Tu sais à peu près que la jument elle va avoir un BTR très haut. En fait. Ses critères de transmission, ses critères cachés vont être très hauts parce que ses niveaux sont au-dessus de son niveau actuel. Une 8, c'est rarement 100 ou 8, c'est comme First Class. First Class, c'est une 8 et moi je l'ai eu, elle était top 20. Donc on sait que niveau critères cachés, désolé, il y a mon chien qui gueule, niveau critères cachés, elle va transmettre. Elle va transmettre de très haut. Quoi. Donc c'est ce genre de jument que je vais chercher, des pouliches, des naissances très hautes. En gros, excuse-moi si je me trompe, une poulinière qui a un niveau affiché, enfin, qui a des notes plus hautes que son niveau affiché, est une poulinière qui a un bon BTR caché. Logiquement, c'est ce qu'on dit. C'est tout con. Je peux dire des bêtises, hein, mais c'est tout con, mais moi je pars là-dessus, quoi. Ah voilà, c'est pas quelque chose de garanti, quoi. C'est une bonne base pour aller chercher. Oui, parce qu'après tu as les aléas, tout ça. Le calcul des BTR, les aléas, tout ça. Mais déjà, la transmission critères cachés, parce que sur chaque critère, ça va de 1 à 6. Et plus tu as de 6 sur tes critères cachés, plus ça va transmettre. En fait. D'accord. C'est des fourchettes. Et quand tu fais tes croisements poules et talons ou saillies, est-ce que tu t'amuses à croiser un étalon qui, par exemple, est très fort en endurance avec une poule qui est faible en endurance? Ou c'est quelque chose Ça va quand on connaît toutes ces informations-là, en fait. Si on a des pouliches nées de notre élevage, c'est plus facile de connaître les infos. Ah putain, j'ai le chien qui fait n'importe quoi. Donc il m'arrête. C'est plus facile d'avoir ces infos-là. Je veux pas insulter ton chien, mais on dirait un singe. Oui, il joue avec un pouic là. C'est déchaîné. Bon, du coup, je sais plus ce que je disais. Ouais, je disais oui, c'est plus facile de pouvoir viser ces genres de choses quand c'est des pouliches qu'on a élevées. Donc c'est le but, en fin de compte, de garder ces pouliches qu'on a élevées pour pouvoir avoir un meilleur visuel pour plus tard. D'où le long terme et la patience, quoi. Et je me souviens que la lyonnaise était tout le temps en train de chercher des GSS, des gauches cendrées sable. Aujourd'hui, c'est important aujourd'hui pour toi ça? À part, bien sûr, un droitier passe quand même à Vincennes aujourd'hui. Oui, parce qu'on a Vincennes, mais par contre, un sablaire, ça l'handicape beaucoup. On l'a vu par exemple dans la course de Kit Kat et de Kaitas, on voit la différence à cause de ces trucs-là, quoi. Et là, on n'a rien pour diminuer ça, quoi. Autant on peut diminuer. Non, parce que s'il apprécie pas le sol de la cendrée, on ne pourra rien changer, hormis avec des fers, de la résine, des choses comme ça en réalité, mais dans le jeu, on n'a pas ça. Et ça, tu penses que ça a beaucoup d'influence, un sablé herbe sur la cendrée à Vincennes? Un sablé, je veux dire, sur la cendrée de Vincennes dans le jeu. Je pense au haut niveau sur quand c'est des générations qui se tiennent, que ça se tient à quelques points, ouais, c'est important. Okay. Alors, puis si on combine avec les artifices et tout ça, mais ouais, un petit truc, un grain de sable dans le rouage et ça. C'est second, c'est pas gagnant. Les artifices, tu trouves ça bien? Tu trouves ça bien fait? C'est bien fait, mais moi je trouve le débouche-oreille trop fort. Après, c'est mon point de vue personnel. Je trouve qu'il est trop présent et si on fait les plates et aucun artifice, on n'a plus rien. Nos chevaux, c'est foutu. Il y a des chevaux, moi j'ai vu des chevaux qui auraient dû avoir une autre carrière parce que ils faisaient pas les artifices. Comme ils en faisaient aucun, ils sont 6e, 8e, loin derrière. Ça n'aide pas. Le débouche-oreille est quand même moins fort que les putains d'état de grâce, là où les cartes à 80%. Là. Ouais, le jour avec est assez important, je trouve, mais je trouve que le débouche-oreille aussi. Après, c'est chacun son point de vue. Bon, Coco, je pense avoir fait le tour. Parce que je veux pas que ça soit trop long. Merci d'avoir participé.
Un petit mot pour la route. Je te laisse un petit mot pour la route. Merci pour tout ce que tu fais, c'est très bien. Ça fait un petit peu de vie sur le Discord. C'est bien aussi tous les petits concours que les gars ils font, Romain, Dr Boom, tout ça, ils font des petits concours comme ça donne un petit peu de fun sur les forums à côté. À condition que le chef leur donne des crédits à gagner. Hein. Ouais, après ça va, il leur donne les petits lots, et puis Julien il fait participer aussi avec des lots à lui par exemple, enfin c'est assez sympa. Il en faut des joueurs comme ça. Bon, ok Coco, merci pour avoir joué le cobaye. On mettra ça. Je te souhaite bonne continuation. Ciao. Merci à toi aussi, ciao. Ciao.